Acheter une voiture neuve était autrefois une garantie, mais aujourd'hui, cette « odeur de neuf » n'est parfois que le parfum d'un problème coûteux qui vient de commencer. En 2026, la précipitation pour vendre de la technologie sans l'avoir testée a créé des machines qui sortent de la ligne de montage directement pour l'atelier. Aujourd'hui, nous révélons 15 modèles avec des défauts de fabrication impardonnables. Ne manquez pas la première place, car c'est l'erreur la plus dangereuse et la plus coûteuse de toute l'industrie. Commençons. Position 12. Nissan Sentra 2025 et 2026. Nous commençons avec la Nissan Sentra 2025 et 2026. C'est une berline compacte qui présente un défaut au niveau du pare-brise. Nous parlons d'imperfections internes, de bulles dans le verre qui provoquent des distorsions visuelles et de la fatigue lors de la conduite. C'est un problème apparemment simple qui est devenu quelque chose de grave dès le premier jour. Et nous ne parlons pas du moteur, ni de l'électronique, ni de la transmission. Nous parlons du pare-brise. Certaines unités sont sorties d'usine avec des imperfections internes dans le verre, de petites bulles emprisonnées à l'intérieur qui ne ressemblent pas à un défaut classique mais qui apparaissent juste au moment où il ne le faudrait pas. En conduisant avec le soleil de face, de nuit avec les feux d'autres véhicules ou sous la pluie, ces bulles génèrent des distorsions visuelles qui fatiguent la vue et altèrent la perception de l'environnement. Ce n'est pas que le conducteur cesse complètement de voir, c'est pire, il voit, mais il voit mal. Avec des reflets étranges et des zones où l'image n'est pas nette. Ce type de distraction constante finit par affecter la concentration et la rapidité avec laquelle les décisions sont prises au volant. Le côté délicat de ce cas est que la voiture peut sembler totalement normale pour tout le reste. Il n'y a pas de bruits étranges, pas de panne mécanique, pas d'avertissement sur le tableau de bord. Le problème est toujours là, juste devant les yeux du conducteur. Et beaucoup de conducteurs ne s'en rendent compte qu'après plusieurs jours d'utilisation, lorsqu'ils se sont déjà habitués à forcer la vue sans même s'en apercevoir. Ce défaut a obligé à retirer certaines unités car le verre ne respectait pas les normes exigées pour un véhicule neuf. Et cela laisse une sensation d'inconfort énorme. Un modèle fraîchement lancé, conçu pour un usage quotidien et familial, arrivant sur le marché avec un élément clé qui n'était pas à la hauteur de ce qui était promis. Position 11. Mazda CX 90 2024 et 2026. Le Mazda CX-90 2024 et 2026 est un SUV de grande taille premium avec un problème de direction assistée. Le volant a une réponse irrégulière. Une sensation étrange où il devient dur soudainement puis revient à la normale sans aucune explication. Ce comportement génère une méfiance immédiate car le conducteur commence à anticiper le problème à chaque virage ou correction. Vous ne savez pas si le volant va répondre comme d'habitude ou si vous allez devoir appliquer plus de force que prévu. En ville, cela peut sembler inconfortable, mais sur route ou à grande vitesse, cela devient inquiétant, surtout lorsque vous avez besoin de faire une manœuvre rapide et que le véhicule ne réagit pas exactement comme vous l'attendez. Ce qui a le plus attiré l'attention dans ce cas, c'est que le problème n'a pas complètement disparu avec la première solution appliquée. Même après une correction initiale, des rapports de conducteurs qui ressentaient la même irrégularité ont continué d'apparaître, ce qui a soulevé des doutes sur le fait que l'origine de la panne soit réellement résolue ou seulement dissimulée temporairement. Pour un SUV de cette taille et avec une approche familiale, la confiance au volant est primordiale. Le CX-90 ne échoue pas par manque de puissance ni par son design extérieur, il échoue parce qu'il brise cette sensation basique de contrôle continu que l'on attend d'un véhicule neuf. Position 10. Ford Ranger 2024 et 2026. La Ford Ranger 2024 et 2026 est un pick-up de travail avec un défaut grave au niveau des airbags latéraux. Lors de leur déploiement, ils peuvent se rompre ou se déchirer, perdant leur forme et leur capacité à amortir un impact comme il se doit. L'aspect inquiétant de ce défaut est qu'il ne donne aucun signe préalable. Le véhicule peut passer des mois à fonctionner sans le moindre inconvénient jusqu'à ce qu'un choc latéral survienne et que le système qui devrait réduire les blessures ne remplisse tout simplement pas sa fonction. Au lieu de se gonfler de manière uniforme, l'airbag échoue à l'instant même où il est nécessaire, laissant l'occupant beaucoup plus exposé que prévu. Lors d'impacts latéraux, la marge de protection est minimale. Il n'y a pas beaucoup d'espace entre la porte et le corps de l'occupant. C'est pourquoi ce type d'airbag est si important. Lorsqu'il ne fonctionne pas correctement,
Le coup se transmet de façon beaucoup plus directe à la poitrine, à la tête ou au cou, augmentant dramatiquement la gravité des blessures. La Ranger est une camionnette pensée pour les routes, les chantiers, les chemins secondaires et l'usage familial, des scénarios où un impact latéral n'est pas rare du tout. Qu'un modèle aussi récent présente des doutes sur un système de sécurité passive aussi basique génère une sensation claire. Vous pouvez avoir confiance en sa force et en son design, mais pas nécessairement en ce qui se passe quand les choses se compliquent vraiment. Position 9. Ford F. 50 2025 et 2026. La Ford F-150 2025 et 2026 est le pick-up de grande taille leader du marché avec un défaut dans le système de freinage. Pédale dure avec une réponse médiocre en cas d'urgence. Ce défaut affecte l'un des moments les plus délicats de toute conduite, quand vous avez besoin de freiner d'urgence et que le véhicule ne répond pas comme vous l'attendez. Le comportement rapporté n'est pas graduel ni progressif, il ne commence pas par des bruits bizarres ni des avertissements clairs. Le conducteur appuie sur la pédale en attendant la réponse habituelle et se retrouve avec un frein qui semble complètement différent. Beaucoup plus dur et avec une réaction médiocre. Dans un véhicule léger, cela serait déjà préoccupant, mais dans un pick-up lourd et imposant comme la F-150, la sensation devient réellement alarmante. Ce qui rend ce cas particulièrement inconfortable est le facteur de surprise brutale. Le cerveau du conducteur est habitué à une réponse spécifique de la pédale et quand cette réponse change d'un coup, le temps de réaction est totalement rompu. Il n'y a pas de marge pour s'adapter, il n'y a pas d'avis préalable, cela arrive simplement. En ville, cela peut provoquer un choc à basse vitesse, mais sur route ou avec de la charge, les conséquences peuvent être beaucoup plus sérieuses et même fatales. Ce problème a obligé à réviser des unités très récentes, ce qui est difficile à digérer pour un modèle qui représente le cœur de la marque. La F-150 reste un pick-up capable et puissant, mais cet épisode a montré clairement que même les plus grands noms de l'industrie peuvent trébucher sur l'essentiel, faire en sorte que le véhicule s'arrête quand le conducteur le demande. Position 8. Ford Expedition 2025 et 2026. La Ford Expedition 2025 et 2026 est un SUV de grande taille familiale avec un problème d'alimentation en carburant. Le véhicule perd de la force de manière soudaine ou le moteur s'éteint en mouvement. Ce problème apparaît quand on s'y attend le moins et d'une manière qui génère beaucoup d'insécurité au volant. Sur certaines unités, des pannes dans l'alimentation en carburant ont été signalées, ce qui peut faire perdre de la force au véhicule de manière soudaine ou éteindre le moteur pendant qu'il roule. Pour le conducteur, l'expérience est déconcertante. Le véhicule fonctionne normalement et soudain, il cesse de répondre à l'accélérateur comme si quelqu'un avait coupé le moteur d'un coup. Il n'y a pas de transition claire. Il n'y a pas de temps pour anticiper quoi que ce soit. Dans un SUV de cette taille qui circule souvent chargé et à des vitesses constantes sur l'autoroute, cette perte soudaine de poussée peut devenir une situation dangereuse en quelques secondes. Le plus délicat est que ce type de panne ne se répète pas toujours immédiatement. Cela peut arriver une fois, disparaître complètement et se présenter à nouveau des jours plus tard, ce qui fait que le conducteur n'est jamais totalement serein. Chaque dépassement, chaque insertion sur une voie rapide devient un moment de doute constant. L'expédition est un véhicule conçu pour transmettre sécurité et contrôle total. C'est pourquoi ce défaut est si contradictoire. Un SUV familial ne devrait pas donner l'impression qu'il peut manquer de force à tout moment. Et quand un modèle aussi récent génère une telle incertitude, il est clair que quelque chose dans le processus de fabrication n'a pas été fait comme il se devait. Ford promet de la taille, du luxe et de l'espace familial, mais le défaut de carburant contredit complètement la proposition. Position 7. Jeep. Grand Cherokee 2022 à 2026. Le Jeep Grand Cherokee 2022 à 2026 est un SUV premium avec un problème de perte de poussée et de réponse pendant la conduite. C'est un comportement que beaucoup de propriétaires décrivent comme inquiétant. Des moments où le véhicule perd de la poussée ou cesse de répondre comme il le devrait pendant la conduite normale. Ce n'est pas une panne constante ni facile à reproduire, et c'est précisément là que réside le véritable problème. La voiture peut sembler parfaite pendant des jours et soudainement montrer un manque de puissance qui brise complètement la confiance du conducteur. Dans l'usage réel, cela se traduit par des accélérations qui ne viennent pas, des réponses lentes en appuyant sur la pédale et des sensations que le véhicule reste en train de réfléchir juste au moment où l'on attend une réaction immédiate.
dans un SUV de grande taille utilisé pour la route, la ville et les voyages familiaux. Ce doute permanent devient fatigant et stressant. Beaucoup de conducteurs s'accordent à dire que le plus frustrant n'est pas seulement la panne en soi, mais l'incertitude. Ne pas savoir quand cela va arriver ni dans quelles conditions fait que chaque manœuvre semble moins naturelle et plus forcée. Le Grand Cherokee s'est toujours vendu comme un véhicule solide et raffiné, et c'est pourquoi ce type de comportement est si décevant. Ce cas démontre quelque chose d'important. Tous les problèmes ne se manifestent pas par des bruits, des lumières ou des pannes visibles. Certains changent simplement la façon dont la voiture se comporte. Et quand cela arrive sur un véhicule neuf et coûteux, l'expérience cesse de paraître premium et commence à générer des doutes constants chez celui qui le conduit. Position 6. Acura RDX 2025 et 2026. L'Acura RDX 2025 et 2026 est un SUV premium de Honda avec un problème de direction assistée. Il y a une perte soudaine de l'assistance qui rend le volant lourd lors des manœuvres à basse vitesse et des virages serrés. Ce problème apparaît juste au point où une voiture premium ne peut pas échouer. La sensation de contrôle total. Sur certaines unités, une perte soudaine de l'assistance de direction a été détectée, ce qui fait que le volant semble beaucoup plus lourd que la normale, particulièrement lors des manœuvres à basse vitesse ou dans les virages serrés. Pour celui qui le conduit, le changement est immédiat et déconcertant. Ce n'est pas une transition douce ni quelque chose qui prévient suffisamment à l'avance. Le volant cesse simplement de paraître léger et précis, obligeant le conducteur à appliquer plus de force que prévu. Dans les parkings ou les rues étroites, cela peut être inconfortable, mais dans des situations où il est nécessaire de corriger la trajectoire rapidement, l'expérience devient stressante et même dangereuse. Ce qui attire le plus l'attention est le contraste entre ce que promet le véhicule et ce qui se passe quand la panne apparaît. Un SUV de ce niveau devrait transmettre sécurité et douceur à tout moment et non faire douter le conducteur du volant qu'il a entre les mains. Cette rupture dans l'expérience est ce qui a conduit à ce que des milliers d'unités doivent être révisées de toute urgence. Le RDX reste attrayant par son design et sa technologie, mais cet épisode a montré clairement que même chez les marques axées sur le luxe, un problème de base peut ruiner complètement la confiance de l'acheteur. Acura est la marque premium de Honda offrant luxe, raffinement japonais et technologie avancée, mais le défaut de direction assistée contredit totalement la proposition. Position 5. Chevrolet Silverado 1500 2020 et 1 à 2026 avec moteur V8 de 6.2 litres. La Chevrolet Silverado 1500 2020 et 1 à 2026 avec moteur V8 de 6.2 litres est un pick-up de grande taille premium doté d'un moteur puissant qui présente un problème grave, des défaillances internes sévères du moteur provoquant un arrêt soudain ou une casse complète. La Silverado équipée du moteur V8 de 6.2 litres apparaît dans ce classement car, sur certaines unités, ce moteur, qui devrait être synonyme de force et de durabilité, a fini par devenir le point le plus faible du véhicule. Nous parlons d'un pick-up de grande taille conçu pour remorquer, transporter des charges lourdes et parcourir de longues distances, où la confiance dans le moteur est absolument primordiale. Dans certains cas, le moteur peut subir des défaillances internes sévères menant à un arrêt soudain ou même à une rupture complète catastrophique. Le plus inquiétant est qu'il n'y a pas toujours d'avertissement clair avant que cela ne se produise. Le véhicule peut fonctionner normalement et soudainement perdre toute capacité à continuer d'avancer, obligeant le conducteur à s'arrêter où il le peut. Dans l'usage réel, cela est particulièrement problématique car la Silverado circule souvent sur des autoroutes, dans des zones rurales ou avec des charges lourdes, des scénarios où rester immobilisé n'est pas un détail mineur. Il ne s'agit pas seulement de l'inconvénient mécanique, mais de l'impact sur la sécurité et sur la confiance du conducteur, qui n'attend jamais une chose pareille d'un pick-up moderne et puissant. Ce cas s'est avéré très frustrant pour de nombreux propriétaires car le moteur 6.2 V8 est vendu comme une option premium, plus chère et plus robuste. Lorsque ce moteur tombe en panne, non seulement la mobilité est perdue, mais la promesse principale du véhicule est également brisée. La Silverado reste un pick-up imposant, mais cet épisode a montré clairement que même les moteurs traditionnels de grande taille peuvent échouer lorsque quelque chose n'est pas bien fait dès l'usine. Chevrolet est une marque américaine leader des pick-up de travail avec une puissance V8 légendaire, mais la défaillance interne du moteur est catastrophique et inacceptable. Position 4, Honda Pilot 2023 à 2026.
Le Honda Pilot 2023 à 2026 est un SUV familial de grande taille présentant un problème au niveau de la pédale de frein, une sensation de mollesse sans réponse solide dès la première pression. Le Pilot de ces années entre dans ce classement pour une chose qui semble simple mais qui pèse énormément lors de la conduite. Sur la pédale de frein de certaines unités, une pédale qui ne semble pas aussi ferme qu'elle le devrait a été signalée. Comme si elle avait du jeu. Comme si la réponse n'était pas complètement solide dès le premier contact. Et quand on parle de frein, cette sensation étrange n'est pas un détail mineur, c'est la première chose qui fait douter le conducteur. La raison est facile à comprendre. Le freinage relève de la mémoire musculaire. Vous ne réfléchissez pas à la force avec laquelle vous appuyez, votre corps le fait automatiquement, mais si la pédale semble molle ou différente, le corps cesse d'avoir confiance. Et dans le trafic réel, cela se traduit par des freinages moins naturels, des corrections de dernière seconde et cette gêne constante de ne pas ressentir un contrôle parfait. Dans un véhicule familial de grande taille, conçu pour transporter des personnes et faire de longs voyages, ce doute ne devrait pas exister, encore moins sur des modèles aussi récents. Le pire est que ce type de situation ne se remarque pas toujours comme une panne totale. Ce n'est pas que la voiture ne freine plus du tout, c'est plus subtil et c'est pour cela que c'est plus gênant. Cela vous oblige à être attentif à quelque chose qui devrait être automatique. Le Pilot est un SUV très recherché précisément pour son approche familiale et sa réputation solide. C'est pourquoi ce détail a tant attiré l'attention, parce qu'il rompt cette promesse de confiance que les gens achètent en choisissant un tel modèle. Honda est une marque de fiabilité japonaise légendaire sur laquelle les familles comptent pour leurs véhicules depuis des décennies. Honda. 2022 à 2026. La Toyota Tundra 2022 à 2026 est un pick-up de grande taille complètement renouvelé présentant un problème de réponse incohérente, d'avertissement inattendu du système et de sensations peu claires liées à l'électronique et à l'essieu avant. La Tundra de ces années a marqué une nouvelle étape pour le modèle. Design totalement renouvelé, nouvelle plateforme et une approche plus technologique que jamais. Le problème est que cette modernisation s'est accompagnée de défauts affectant l'expérience de conduite dès l'usage quotidien, comme le comportement général du véhicule. Certains propriétaires ont commencé à remarquer des réponses incohérentes, des avertissements inattendus sur le système et des sensations peu claires lors de la conduite, particulièrement liées aux réglages électroniques et aux composants de l'essieu avant. Ce n'est pas une panne qui se manifeste toujours de la même manière et c'est précisément là le détail le plus frustrant. Il y a des trajets où la camionnette semble solide et stable et d'autres où apparaissent des comportements étranges qui font que le conducteur lève le pied, hésite ou conduit avec plus de prudence que nécessaire. Dans un pick-up de grande taille conçu pour le travail, le remorquage et la route, ce manque de prévisibilité rompt rapidement la confiance. La Tundra a toujours été vendue comme une camionnette forte, fiable et faite pour durer. C'est pourquoi, lorsque le conducteur commence à sentir que le véhicule ne répond pas toujours de la même manière, même s'il n'y a pas d'avarie évidente, l'expérience change du tout au tout. On ne profite plus de la puissance ni de la taille, on conduit avec une attention supplémentaire en espérant que rien de bizarre n'arrive. Ce cas démontre quelque chose de très clair. Dans les véhicules modernes, tout ne dépend pas du moteur ou du châssis. Lorsque le logiciel, les capteurs ou les réglages ne sont pas bien affinés dès l'usine, le résultat peut être une voiture qui ne transmet pas de sécurité, même si elle a tout sur le papier. Et dans une camionnette comme la Tundra, cette sensation pèse plus que n'importe quelle fiche technique. Toyota est leader en fiabilité mondiale depuis des décennies. Position 2. Toyota. RAV4. Hybride, 2022 à 2026. Le Toyota. RAV4 hybride. 2022 à 2026 est le SUV compact hybride le plus vendu au monde, avec un problème au niveau du système hybride. Le câble haute tension présentant une détérioration prématurée qui provoque des avertissements sur le tableau de bord. Le RAV4 hybride est l'un des SUV les plus vendus au monde et a été pendant des années synonyme d'économie de carburant et de fiabilité absolue. C'est précisément pour cela qu'il a été si surprenant de voir apparaître sur ces modèles récents des rapports liés au système hybride, spécifiquement au câble haute tension qui relie les principaux composants électriques du véhicule. Sur certaines unités, le câble peut se détériorer plus tôt que prévu, en particulier dans des conditions d'humidité ou d'accumulation de résidus. Lorsque cela arrive, des avertissements commencent à apparaître sur le tableau de bord et le système hybride peut limiter son fonctionnement.
Le conducteur remarque que le véhicule ne répond pas de la même manière, qu'il perd en efficacité ou qu'il nécessite une révision immédiate. Ce n'est pas une panne explosive ni dramatique, mais c'est une panne qui touche le cœur de la voiture, car le système hybride est la raison principale pour laquelle beaucoup de personnes achètent le RAV4. Lorsque le composant qui relie cette technologie commence à échouer sur des véhicules relativement neufs, la confiance est profondément affectée. Le RAV4 hybride reste pratique et efficace, mais cet épisode démontre que même les modèles les plus populaires peuvent avoir des points faibles lorsqu'ils intègrent des systèmes de plus en plus complexes. Et lorsque la technologie est la star du véhicule, tout problème dans ce domaine se ressent beaucoup plus que dans une voiture conventionnelle. Toyota est le leader mondial des hybrides avec une technologie éprouvée sur des millions d'unités depuis des décennies. Le RAV4 hybride est la référence en efficacité, mais la défaillance du câble haute tension avec une isolation détériorée ou des connexions défectueuses est un problème sérieux car le système complet peut échouer. Mode tortue avec vitesse limitée, avertissement constant et réparation coûteuse sur un véhicule neuf sont inacceptables. Il est parfait pour les familles soucieuses de l'environnement et de l'efficacité, mais un système hybride fiable est la raison principale de l'achat. Position 1. Volkswagen ID 4 2022 à 2026. Et nous arrivons au numéro 1 avec le Volkswagen Dynasum ID 4 2022 à 2026. C'est un SUV électrique présentant un problème grave, une accumulation de défauts de fabrication dans les systèmes électroniques et d'assistance qui obligent à de multiples visites à l'atelier. L'ID.4 représente le pari électrique de la marque pour l'usage quotidien. Un SUV moderne qui promet simplicité, technologie et une expérience sans complications. Cependant, pour de nombreux propriétaires, cette expérience est devenue tout le contraire très tôt. Le problème ici n'est pas une seule panne ponctuelle, mais une accumulation de défauts de fabrication, surtout dans les systèmes électroniques et d'assistance, qui ont obligé à de multiples visites à l'atelier. Au quotidien, le véhicule peut montrer des comportements incohérents au niveau des caméras, des capteurs et des fonctions qui devraient opérer en arrière-plan sans que le conducteur ait à y penser. Parfois, une caméra cesse de fonctionner, d'autres fois, un système d'assistance se désactive seul et dans certains cas, des messages apparaissent à l'écran, déroutant plus qu'ils n'aident. Ce n'est pas toujours la même chose et c'est précisément ce qui finit par lasser le propriétaire. Le plus frustrant pour beaucoup d'utilisateurs est qu'il ne s'agit pas d'une avarie claire et définitive. La voiture entre à l'atelier, est mise à jour, redémarrée ou ajustée et semble aller bien pendant un certain temps jusqu'à ce qu'un autre détail différent surgisse. Cette sensation de devoir constamment corriger des choses rompt l'idée de « je monte et j'oublie » qui est l'une des grandes promesses des voitures électriques. L'ID.4 n'est pas un mauvais concept ni un mauvais design sur le papier, mais ce cas laisse une leçon claire. Lorsqu'un véhicule dépend autant du logiciel et des systèmes électroniques, tout défaut de fabrication se ressent tous les jours. Et lorsqu'une voiture neuve commence à générer plus de visites à l'atelier que de tranquillité, l'expérience cesse d'être futuriste et devient épuisante. Volkswagen est une marque allemande de qualité, d'ingénierie et de tradition, mais l'électrique ID.4 avec sa nouvelle plateforme et son logiciel MEB contrôle tout, caméra, capteur, assistance à la conduite et mise à jour à distance. Tout composant qui échoue ou les erreurs qui s'accumulent créent une expérience frustrante avec des redémarrages constants, des pannes intermittentes et des ajustements à l'atelier, et cela est inacceptable pour un véhicule neuf premium à prix élevé. Il est parfait pour les familles innovantes privilégiant la durabilité, mais la fiabilité électronique est fondamentale pour l'expérience électrique.